Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Et on repart pour une semaine pleine de nouveautés en commençant par le sommaire. Et on commencera avec les répliques, puis je continuerai avec les accessoires, suivis des consommables et de la rubrique Upgrade. Nous irons ensuite ouvrir notre calendrier OP et irons faire un tour en librairie. On se détendra avec la rubrique humour et je finirai cette vidéo avec les lignes de la semaine. Mais commençons tout de suite ce nouveau JT en allant découvrir toutes les nouveautés que nous réservent les constructeurs dans le domaine des répliques. Et on commence avec APS qui présente deux nouvelles répliques avec tout d'abord la CAP qui est donc une réplique basée sur la même mécanique que leur ACP 601 ainsi que la SR 116 dans ses versions Low Profile Adapt Rise System Rifle. On continue avec Rare Arms qui rend disponible sur le marché sa réplique de RC25 CO2 à douille éjectable pour un réalisme accru, mais cela se paye au niveau du prix avec 1560 $ au compteur. Passons maintenant à ASG qui présente son TAC 6 qui est donc une carabine CO2 non blowback issue d'un design propriétaire pour servir de réplique de précision. On enchaîne avec WE qui présente une édition limitée de leur PM Makarov avec marquage ainsi qu'une vidéo de prototype de leur P38 et P38K annoncés depuis longtemps en espérant que cette vidéo annonce une sortie rapide. Parlons maintenant de Bolt qui annonce la sortie prochaine en France de leur gamme K-Mod avec donc AM4 ainsi que deux déclinaisons de SR47 qui sont déjà disponibles dans plusieurs autres pays. Quant à CAA, le constructeur sort d'une longue période d'hibernation avec l'annonce de la sortie d'une version haut de gamme GBBR de leur M4 sans plus d'informations malheureusement. Et on finit avec LCT qui présente un prototype de SR3M qui va encore ravir nombre des softeurs russophiles. Et passons donc maintenant aux accessoires. On commence avec Mad Bull qui présente son nouveau garde-main sous licence Knights Armament avec donc un URX4 Forent réalisé en aluminium CNC. Et on finit avec Lelax qui présente une goupille pour l'avant du Upper Receiver pour le HK87 Tokyo Marui réalisé en acier. Et passons maintenant aux consommables. On commence avec WE Europe qui présente dans sa gamme Nuprol de nouvelles billes fluorescentes qui produisent un si bel effet lors de nos parties nocturnes. Et on finit avec BO Manufacture qui présente aussi de nouvelles billes bio, cette fois-ci étalonnées de 0,20 à 0,25 g. Et il est maintenant de faire un petit tour dans la rubrique Upgrade. Parlons donc de Wolverine Airsoft qui présente son nouveau système HPA dénominé Hydra qui est cette fois-ci compatible avec les Gearbox V2, V3, V6 et V7 par simple changement de nozzle du système. Et il est maintenant temps d'ouvrir notre calendrier d'OP. Et on commence avec notre sommaire hebdomadaire des parties OP organisées sur les terrains de la White Tiger, avec donc pour le samedi 7 mars des parties organisées à Hostel et Bloodbank, et pour le dimanche 8 mars ce sont à Paper Complex, Hangar, Wilton, The City, Bloodbank et Hostel que sont organisées des parties. Tous les renseignements sont disponibles sur le site officiel de White Trigger. On continue avec une partie organisée le 8 mars à Dreux dans l'Eure-et-Loire. L'accueil s'effectuera entre 8h et 8h45 et une PAF de 10 € vous sera demandée. On enchaîne avec l'OP War Winter Last Stand organisé par Langry Bird les samedis 25 et dimanche 26 juillet 2015 à Luchon dans la Haute-Garonne. Je ne dispose encore d'aucune information sur l'heure d'accueil, mais une PAF de 13 € vous sera demandée. Parlons maintenant de l'OP Les Chroniques de Stanley 5, état de siège organisé par la Stanley Airsoft le dimanche 22 mars à Saint-Vaast-les-Mélos dans l'Oise. L'accueil s'effectuera dès 9h et une PAF de 10 € vous sera demandée. Chez Les Orgas, on a le droit à une partie organisée le dimanche 8 mars à Bréau dans la Seine-et-Marne. L'accueil s'effectuera dès 9h et une PAF de 15 € vous sera demandée si vous êtes équipé, ou une de 30 € avec la location d'une réplique. Et on finit avec une partie semi-nocturne organisée par No Limit le samedi 7 mars à Nouvion-sur-Meuse dans les Ardennes. L'accueil s'effectuera dès 15h et une PAF de 15 € vous sera demandée. Et il est donc maintenant temps de faire un tour chez notre libraire. Et je vous présente donc le 12e numéro de 020 Magazine, avec donc au sommaire en page 10
l'interview de la MSOT. En page 28, l'interview des responsables de Sport Attitude. En page 40, la présentation de la reconstitution historique avec des Playmobil. En page 54, la review du SR 1911. En page 56, la présentation d'une tenue complète de chez Emerson. En page 64, la review du SR36K. En page 70, la présentation d'une tenue issue du film The Rock. En page 82, la review du Shield LT 595. Et enfin, en page 94, l'OP Devil Dog. Et il est maintenant temps de nous détendre avec la rubrique humour. Et on commence avec la preuve que même derrière l'offring si mignonne, les chatons ne se laissent pas marcher sur les pieds. On continue avec la toute nouvelle caméra de surveillance Made in Nerf qui a visiblement du mal à se diversifier. Et on finit avec de gros problèmes dans l'armée américaine qui se mettent même maintenant à confondre les canettes de bière avec les cartouches pour leur lance-grenades. Et finissons enfin cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Tout d'abord, voici la réponse de la précédente énigme. Il s'agissait donc du Sig Sauer P210, qui est donc un pistolet issu de la licence du PA35A, mais en palliant beaucoup de défauts de ce dernier, comme son calibre peu puissant. Et voici donc la toute nouvelle énigme. D'origine américaine, je suis un pistolet silencieux inventé durant les années 30. De conception rustique, mon chargeur est recouvert à moitié de caoutchouc et me sert de poignée. Je suis d'ailleurs dépourvu de ponté, mais je possède un système de sécurité à pédale similaire au Colt 1911, empêchant tout tir accidentel. Qui suis-je? Donc pour répondre, vous avez le choix comme d'habitude entre la page Facebook de la chaîne ou alors la zone commentaire de cette vidéo. Et voici donc ce qui clôt ce nouveau JT et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.